S'inscrivant dans la droite ligne du Programme national de développement 2018-2022, des objectifs de développement durable ODD, mais surtout du Programme national d'afforestation et de reboisement PRODAR en sigle, dont l'État congolais a assigné l'objectif de planter sur une superficie d'1 million d'hectares de plantations forestières et agroforestières en savane. Cette convention de partenariat entre la République du Congo et la Société de plantation forestière Bateke-Brazzaville, SPF2B, signée ici en présence du Premier ministre Clément Mwamba par Madame Rosalie Batondo, ministre en charge de l'économie forestière pour le gouvernement congolais, et au nom de la société SPF2B par Monsieur Bernard Kassagne, DG de cette société, prévoit la réalisation sur une étendue de 10 000 hectares de superficie des plantations forestières et agroforestières. Les plantations industrielles privées que vous allez développer dans le cadre de votre projet vont permettre de promouvoir les productions industrielles telles que la production du bois, du charbon de bois écologique, la fabrication des panneaux MDF ou HDF, la production du bois rond imprégné, la production des pellets, l'extraction de nombreux produits forestiers non ligneux, à savoir les huiles essentielles, le miel et j'en passe. Les financements nécessaires à l'exécution du projet seront recherchés par la SPF2B selon l'accord. La forêt plantée, ce n'est pas comme une forêt naturelle. Elle produit de 20 à 40 fois plus de bois qu'une forêt naturelle tropicale. Elle occupe moins de surface, c'est plus facile à gérer. Les coûts d'exploitation sont moindres, mais elle requiert plus d'investissement au départ, plus de technicité, plus de maîtrise des sciences forestières qui sont enseignées aux forestiers. Le gouvernement congolais promet son accompagnement, facilitera l'accès aux matériels végétaux améliorés disponibles dans le pays. Les activités à déployer soient conformes aux lois et règlements en vigueur dans notre pays d'une part et contribuer de façon significative à renforcer le PRONAR d'autre part. Le retombée attendu étant bonne pour l'emploi, pour les finances publiques, pour la diversification économique et enfin pour l'environnement. Signalons que la République du Congo a une longue tradition de plantation de forêts artificielles qui remonte dans les années 30 et qui a culminé au cours des années 70. Dans le contexte actuel, le développement des plantations forestières constitue une alternative sûre face aux conséquences des changements climatiques et contribue à la diversification de l'économie congolaise.